tradition veut que les catéchumènes répondent à l'appel décisif lors du premier dimanche de carême. RCF Sarthe et le diocèse du Mans sont allés à la rencontre de ces dizaines de personnes qui vont être baptisées lors de la veillée pascale. Au cœur de la cathédrale Saint-Julien, ils ont été habillés de l'écharpe violette. Elle symbolise leur volonté d'être baptisés. Ils l'enlèveront, toujours selon la tradition et la symbolique, le soir de leur baptême. Cet appel décisif est aussi le moment où ils répondent à l'appel de leur prénom. Une joie immense et un sentiment de... comme si tu étais appelé de nouveau, quoi. Comme si tu entendais une voix t'appeler vers une lumière en principe. C'est très beaucoup, c'est très fort là. Beaucoup de catholiques sont baptisés enfants. Vous, comment vous avez ressenti l'appel adulte? En étant adulte, je crois que ça fait plus plaisir. Pourquoi? Parce que tu connais ce que tu es en train de faire. Étant enfant, on considère que c'est le parent qui prend la décision, mais étant adulte, là, c'est une décision que toi-même, tu as décidé d'aller vers le baptême. Et là, maintenant, lorsqu'on t'appelle, ça veut dire qu'on a entendu ta prière et on te reçoit en quelque sorte. Donc, ça fait immensement plaisir d'être appelé. Vous avez parlé d'immense plaisir, vous avez parlé d'immense joie, ce sont vos mots. Et comment vous appréhendez vraiment maintenant la veillée pascale, le baptême? Pour la veillée pascale et le baptême, je trouve que ça serait encore une grâce et beaucoup de bonheur, beaucoup de changements, une renaissance. Ce jour de baptême, ça serait comme une renaissance de nouveau, parce qu'on laisse tous nos péchés derrière nous pour renaître de nouveau, en quelque sorte. Comment vous vivez cette foi maintenant au quotidien? Qu'est-ce que ça vous apporte? En quoi ça vous nourrit? Ça m'apporte beaucoup parce qu'on voit les choses différemment maintenant, pas comme auparavant. Parce que là, on réfléchit maintenant mûrement et on voit des choses très différentes, avec un autre œil, quoi. C'est plus comme avant, on voyait des choses juste pour voir, quoi. Mais maintenant, on essaye. Avec la foi qu'on cultive tous les jours, je crois qu'on prend des bonnes décisions également. En fait, pendant un moment, je suis passée par une période de ma vie où c'était un peu compliqué. Et en fait, je me suis tournée vers Dieu et puis ça m'a énormément aidée en fait, à surmonter ces étapes. Ça fait combien de temps que vous êtes entré dans le catéchuménat? 2 ans. 2 ans, on peut trouver ça malheureusement assez long, mais ça vous nourrit comment? En fait, on peut dire que c'est long, mais en fait, ça vaut vachement le coup parce que on apprend plein de choses et en fait, on fait pas, c'est pas une décision à la légère, c'est une décision importante. Du coup, franchement, ça vaut le coup et puis faut attendre et c'est en fait, on vit des moments incroyables et tout, ça vaut vraiment le coup. Comment on progresse, voilà, dans le catéchuménat? Comment vous avez progressé? En priant et en discutant avec mon entourage. En ayant des conversations avec des gens qui étaient athées, musulmanes, etc. Enfin, en voyant plusieurs perspectives et en parlant aussi avec des catholiques, etc. De voir comment eux ils évoluent et en fait c'est avec la discussion et la prière qu'on arrive à se creuser un chemin, quoi. Là, dans cet appel décisif aujourd'hui, en ce début de carême, c'est quoi le moment qui vous a le plus, marqué? C'est quand on parle avec l'évêque. Et qui nous remettent la lettre qu'on lui a écrite, qui nous donne une réponse. C'est fou de se dire « Oh, il nous a répondu !» C'est quelques mots qui sont forts, qui venaient de votre cœur, on s'en doute? Oui, c'est ça. Et ça fait quel effet d'avoir se lever quand on entend son nom ici dans la cathédrale Saint-Julien? On se sent important et on se dit « Ah, ça y est, c'est réel, quoi. C'est maintenant, quoi. C'est le moment. » Je me sens libre, heureux, je suis apaisé, on va dire. Et en quoi ça vous apaise vraiment le fait de suivre ces cours de catéchisme et de savoir que vous allez être bientôt baptisé? Depuis que j'ai voulu aller à l'église, j'ai pas voulu parce que malheureusement avec le niveau des deuils et tout, c'est très compliqué. Puis depuis, je me suis dit j'ai envie de parler à Dieu, j'ai envie de connaître Dieu. Donc c'est pour ça que je me fais baptiser à la veillée pascale. Pour finir, c'est quoi le meilleur moment le moment le plus fort pour vous spirituellement de cet appel décisif? Est-ce que c'est la remise de l'écharpe? Est-ce que c'est votre prénom quand vous vous levez? C'est quoi qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Le plus, c'est avoir l'écharpe, noter le prénom dans le cahier et y avoir vraiment la réponse exacte en quoi on va se faire baptiser à la veillée pascale.
C'est venu assez bizarrement parce que avec mon épouse, on a demandé le baptême pour notre enfant. Et c'est quand il s'est éveillé à la foi, quand il a commencé le catéchisme à l'école, il m'a demandé de l'emmener à la messe. Et là, cette demande m'a complètement désarçonné. J'étais pas... Et donc, en l'emmenant, moi, je restais assis sur le banc au moment de la communion. Il allait se faire bénir. Et là, au bout de quelques messes, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été voir le prêtre. Je lui ai dit, vous voyez, je reste assis sur le banc et il m'a proposé un rendez-vous et j'avais envie d'initier cette démarche et ça, voilà, j'ai lancé comme ça. Cette démarche a été lancée à peu près il y a combien de temps ? C'était en novembre 2021. Et depuis, en quoi ça vous a nourri vraiment spirituellement ? En quoi ça vous aide à avancer dans votre vie de père de famille ? En plus, j'arrivais donc à la quarantaine, j'arrivais à un moment de ma vie où je me posais pas mal de questions. Je cherchais de dire c'est la fatalité, c'est comme ça, les choses. Ça me convenait plus et cette démarche spirituelle, ça m'a énormément apporté une confiance en moi. De savoir que je prends des décisions et que peut-être ça m'a apporté une assurance qui me manquait et ça me rassure de savoir que je mets ma vie dans les pas de Jésus et ça m'apporte énormément. Vous attendez, sans doute que vous l'attendez impatiemment, mais à quel point vous attendez le baptême lors de la veillée pascale ? Ah oui, depuis donc plus d'un an et demi que j'ai commencé cette démarche, c'est sûr que là, ça se rapproche à grands pas. Mais c'est pas une finalité en fait, le baptême, c'est juste le début de ma vie chrétienne, et c'est que le commencement, c'est une étape. Et après, pleinement, je pourrai enfin me communier. Ça, j'attends ce moment aussi avec impatience, et ça sera formidable. Qu'est-ce que ça représente cette communion à venir pour vous ? Pour l'instant, un grand mystère. Pas vous mentir. Après, je vous dirai la première fois, mais pour l'instant, oui, c'est un grand mystère. Marie-Guiès, donc vous allez être marraine lors de la veillée pascale. Vous allez avoir un filleul ou une filleule ? Une filleule. Comment elle vous a demandé de devenir sa marraine ? Le jour où elle a décidé de franchir la porte du presbytère pour demander le baptême, il se trouve que j'étais là au presbytère et qu'on ne s'était pas vu depuis pas mal d'années et qu'on s'est retrouvés ce jour-là vraiment par hasard. C'est une amie à vous à la base ? Et ça devient une amie. Elle est devenue une amie petit à petit. On se connaissait, on n'était pas encore amis, mais avec cette rencontre, et on avait vécu pas mal de choses ensemble autour de sa fille. Vous avez déjà des filleuls que vous avez eu sur un schéma, c'est un peu vilain ce que je veux dire, un peu plus classique, peut-être des enfants d'amis qui ont été baptisés enfants. Vous êtes déjà marraine ? Tout à fait, moi je suis marraine de plusieurs enfants, oui. Mais des enfants effectivement à la naissance. C'est la première fois que je deviens marraine d'une adulte. On le vit différemment en tant que chrétienne, on se sent peut-être plus investi ? On a une responsabilité. C'est un accompagnement qui dure 2 années. Je fais partie de l'équipe d'accompagnement, donc on a des réunions tous les mois. Et donc c'est beaucoup plus profond et on revisite sa foi en fait. Comme disait l'évêque tout à l'heure, les trésors de la foi. On les revit et grâce à eux, et c'est vrai que c'est assez fort. Vous allez continuer à l'accompagner parce que c'est au début de sa vie de chrétienne, après ça continue. Évidemment. Bérengère Melot, en tant que responsable des catéchumènes de notre diocèse, notre beau diocèse, que représente cette journée de la PEC décisif ? Comment vous voyez vos catéchumènes évoluer spirituellement ? Alors c'est vraiment un temps fort pour eux, une grande joie, d'abord parce qu'ils sont appelés par Monseigneur Villemin, et pour beaucoup d'entre eux c'est la première occasion de le rencontrer, de lui parler. Et ils se sentent vraiment accueillis. Et on peut dire que cette année, c'était une année un peu particulière. C'est la première année où ils sont si nombreux. Et alors là, j'avoue que j'ai un peu vécu comme un tourbillon toute cette journée avec toutes ces personnes qui arrivaient de tous les coins de la Sarthe. Et c'est vraiment une grande joie. Et de les voir aussi rayonnants, ça nous booste. Ils étaient plus de 60, si j'ai bien compté ? Presque 70, oui. Comment on peut l'expliquer vraiment ce regain de la foi ? C'est la preuve que l'Église vit. Donc on voit dans toute la France et dans la Sarthe aussi bien sûr, vraiment un espèce de renouveau, un souffle qui se répand. Et alors bon, il y a plusieurs explications. La première, c'est que je pense
Le bon Dieu travaille toujours, il appelle. Et aujourd'hui, les gens sont disposés peut-être un peu plus que les années précédentes à l'entendre, sans doute parce qu'il y a une quête de sens et que, en fait, Dieu donne un sens à notre vie. Et voilà, les gens le comprennent mieux aujourd'hui. Aussi, sans doute parce que nous traversons beaucoup de difficultés dans notre société, dans le monde, c'est un peu compliqué et que vraiment beaucoup témoignent de la paix que leur apporte la foi. Vous avez des relations particulières? Vraiment, ils passent tous en gros par le service catéchuménat ou ils vont directement dans leur paroisse? Est-ce que vous avez des liens avec eux? Alors c'est très varié, certains osent aller directement à la paroisse, même certains ont déjà des liens avec la paroisse, peut-être qu'ils sont déjà habitués à aller à la messe dominicale ou participent à un groupe. Et puis d'autres arrivent vraiment de nulle part, je dirais qu'ils sont ils tombent du ciel. Et alors ils tombent pas complètement du ciel, il y en a beaucoup parce qu'ils sont très jeunes qui arrivent par les réseaux sociaux, qui ont découvert la foi, l'église à travers les réseaux et qui un jour se disent mais en fait moi ça me touche, ça me parle, j'ai envie d'en savoir plus et j'aimerais bien rencontrer un chrétien en chair et en os. Et donc cela tape sur internet baptême catholique Le Mans et voilà, et ils arrivent au service catéchuménat. En fait, c'est que le début de leur parcours, comme ça a été dit par un de nos catéchumènes, le baptême, c'est un grand moment lors de la veillée pascale. Mais j'ai envie de dire, ça commence à peine. Exactement. En fait, tous les accompagnateurs de catéchuménat savent que, en fait, on les prépare au sacrement, certes, mais on doit surtout les préparer à la vie chrétienne. Parce qu'une fois qu'on a été initié, donc baptême, confirmation, Eucharistie, en fait, c'est le départ. La vie chrétienne commence et c'est pas du tout la fin d'un parcours. Alors c'est la fin d'un accompagnement, mais c'est quand même le début de la vie chrétienne parce que on sait bien quand on est chrétien depuis longtemps que c'est tous les jours qu'il faut choisir le Christ. Vous qui suivez ces catéchumènes, on imagine que ce carême est très intense. Ça vous demande vraiment plus d'activité, de les suivre, peut-être de leur répondre à leurs sollicitations? Oui, et puis on les voit très souvent aussi. Parce que aujourd'hui il y a eu l'appel décisif et puis les dimanches de carême il y aura les scrutins, l'onction d'huile des catéchumènes, la messe chrismale bien sûr où ils sont particulièrement invités et puis la nuit de Pâques avec les baptêmes. Donc oui, c'est un peu comme un sprint final avant Pâques et puis ensuite on chemine encore ensemble jusqu'à Pentecôte pour les confirmations.